Il est temps de lui rendre l'hommage qu'il mérite pour son courage, sa persévérance, son engagement en faveur des principes républicains, en faveur de l'universalisme des Lumières, en faveur de la laïcité. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer que le jury a décerné le Grand Prix national de la laïcité édition 2018 à Georges Bensoussan. Bonsoir, et après ce très belle introduction de Patrick Kessel, que je remercie, qui a rappelé à la fin 30 mois de procédure pour finir par reconnaître qu'il faisait jour à midi, ce qui est quand même extraordinaire, et ce qui en dit long sur l'état du pays. Je voudrais d'abord remercier le comité Laïcité République, son jury, Françoise Laborde, Jean-Pierre Sacoun et Patrick Kessel, bien sûr aussi, de m'avoir décerné le prix parce que, évidemment, dans le contexte rappelé par Patrick à l'instant, il a un sens tout particulier. Mais alors ce soir, la laïcité pour moi me renvoie à deux des maîtres de mon école primaire dans le Paris de la fin de la guerre d'Algérie, ce boulevard de Belleville que tu rappelais précisément. Et le souvenir de ces deux maîtres laïcs, de leurs paroles encolérées devant l'injustice, leurs souvenirs et leurs noms encore m'habitent 56 ans plus tard. Ce n'étaient pas des héros, c'est de simples gens, c'était, je dirais, des gens de la même trempe que ceux que plus tard on appellera des justes. C'étaient des gens qui savent que ce qui nous mine est le plus souvent fait de petits renoncements et de petites lâchetés, et plus encore de servilité devant les puissants et d'arrogance devant les petits. Eh bien, ces deux-là, et je n'ai même plus envie de parler de hussards noirs de la République aujourd'hui, la formule est tellement galvaudée, tellement démonétisée, eh bien, ces deux-là n'ont jamais gardé le silence. Ils pouvaient, sans ciller, je crois, méditer ce très beau mot de Martin Luther King, je cite, « À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. » Fin de citation. Et je dois dire que les silences de nos amis, d'un certain camp en particulier, résonnent encore très fort après ces presque 3 ans de procédure. Mais en ce temps-là, je reviens très vite sur cette école primaire du boulevard de Belleville. En ce temps-là, un temps de violence, un temps d'indifférence, c'était la fin de la guerre d'Algérie, je l'ai dit. Qu'est-ce que c'était que cette école laïque? C'était la matrice morale où la laïcité signifiait l'intégration dans le creuset de ce qu'on appelait jadis la Grande Nation 1794 et l'intégration dans la République. Et les mots laïcité, Grande Nation, République, c'était des mots quasi synonymes. Et c'est pourquoi l'usage inflationniste aujourd'hui du mot laïcité peut-être, mais surtout du mot République, sonne à contrario, je crois, comme le signal d'une société qui se délite progressivement. Alors la France de notre enfance, pour moi qui suis né au Maroc, Patrick l'a rappelé, la France de notre enfance n'était pas notre hérédité. Elle est devenue notre héritage. Et c'est à partir du jour, je dirais, où Victor Hugo confia aux gendarmes la mission de ramener Jean Valjean au domicile de Monseigneur Myriel, l'évêque de Digne, et vous connaissez la suite. C'est de ce jour-là donc que la France est devenue nôtre et qu'elle est devenue mienne. Et ce soir, ces deux instituteurs du boulevard de Belleville, Mme Pichon et M. Maisonneuve, je me rappelle encore leur nom, sans doute aujourd'hui disparus, je crois que ce soir, ils ont les habits de Monseigneur Myriel. Ils m'accompagnent comme jadis ils m'avaient accueilli parmi les leurs après l'arrachement du pays natal. À peine étions-nous arrivés en France, au sceau de l'exil. Ces êtres rares-là, ces instituteurs-là, ils nous ont fait grandir, pas seulement moi et les autres, et beaucoup d'autres de mon école. Ils nous ont fait comprendre que la patrie est dans la beauté, dans la seule beauté, je dirais même, d'un pays qu'on désigne sous ce nom,
Un paysage tissé de hameaux, désertés, de monuments aux morts, témoins d'une France disparue. Au-delà des racines, au-delà des lignées, au-delà d'une histoire, pour reprendre le mot de Rabot-Saint-Étienne, qui n'est pas notre code, au-delà des identités fermées, du plateau d'Aubrac aux églises de Charente, la patrie, c'est ce qu'ils nous ont appris, c'est là où souffle l'esprit qui nous réconcilie avec le monde et qui nous ordonne de parler encore du passé pour faire en sorte qu'il ne fasse surtout pas de nous des êtres parlés. Parce que penser, c'est non seulement tenter de se déprendre de soi, mais c'est toujours prendre le risque de la solitude. De l'inquiétude aussi quand l'acquiescement au consensus et à la doxa du temps vous délivre du doute et de l'isolement. Je voudrais rappeler ces mots de Georges Bernanos à la fin de sa vie. Il écrivait « Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l'avenir comme on attend le train. On ne subit pas l'avenir, on le fait, disait-il. » Alors justement, si on ne subit pas l'avenir, il faut reconnaître que c'est l'ennemi qui nous désigne, que c'est l'ennemi qui nous met au pied du mur et qui nous sommes aujourd'hui de combattre. Et si la condition de la liberté, c'est le courage, pour reprendre le très vieux mot de Périclès l'Athénien, si la condition de la liberté, c'est le courage, alors il faut avoir aujourd'hui le courage de nommer le conflit qui nous a été déclaré. Parce que depuis longtemps déjà, nous savons qu'il faut choisir, se reposer ou être libre. Merci, je vous remercie. Bravo à tout le monde. Bravo. Et maintenant, pardon, absolument. Nous avons fait un voyage, pas si long que ça finalement. Nous avions tellement peur de dépasser qu'on est en avance. On n'est jamais en avance. Ce voyage, dans toute sa diversité, avec tous ces cas, avec toutes ces personnes venant de tous les horizons, et qui chacun entonne le même chant, qui est celui de l'universel, j'espère qu'il nous aura tous enrichis et qu'il nous aura tous rendus meilleurs. Pour l'être encore un peu plus, je vous invite à nous rejoindre dans quelques jours, si notre ami veut bien nous montrer la dernière diapo, dans un colloque que nous organisons le 1er décembre, pour lequel vous pourrez vous inscrire dès demain, au Palais Bourbon, dans la salle Colbert, sur la question laïque dans les partis. Avant cela, et dès à présent, en vous remerciant vraiment de votre présence à tous, et en espérant vous revoir d'année en année, nous allons boire quelque chose ensemble dans l'un des magnifiques salons de la ville, et je vais demander à tous les lauréats de passer devant la tribune avec leur Marianne pour que nous prenions une photo de famille à laquelle, après les premières photos, qui veut est le bienvenu pour venir se faire prendre en photo avec tous nos lauréats. Merci et à bientôt. Merci.